Bonjour mes très chers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, je suis ici avec vous avec grand plaisir pour vous accompagner durant cette journée de la pierre des Bogies. Aujourd'hui, 13 mai, dans le calendrier Maya, c'est le jour de la pierre des Bogies, le cristal qui aligne, qui purifie et qui équilibre. C'est un cristal très élevé dans l'arbre de vie. On est toujours dans la première sphère. Je vous montre ici. Et donc, cette pierre a une particularité très particulière, très particulière, que c'est l'unique cristal qui a je vais y arriver, c'est l'unique cristal qui a une pierre masculine et une pierre féminine. Sont un couple de cristals, c'est pas un cristal, c'est un couple de cristals. Et ça nous laisse un message très clair. C'est-à-dire, si ça c'est notre nature vibratoire la plus profonde, tout ce voyage dans lequel on est, tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on traverse, s'agit d'arriver à ces mariages intérieurs, la polarité masculine avec la polarité féminine, les yin, les yang, la maîtrise de soi à travers l'union des pôles opposés. Et la maîtrise de soi passe par l'équilibre intérieur du masculin et féminin. Voilà, c'est tout ça. Et la plante totem de cette pierre, c'est le vétiver. Et je vais vous montrer ici cette plante qui a plein de vertus. Et donc, si vous avez l'occasion d'avoir cette plante pour une infusion ou pour l'huile essentielle, enfin, vous pourrez l'utiliser pour connecter et activer en vous l'énergie de la pierre des Bogies. Ok, je vais vous lire les propriétés médicinales de cette plante. Alors, le vétiver, c'est une plante largement utilisée en parfumerie pour son agréable parfum chaud et boisé et ses qualités aphrodisiaques. Comme plante médicinale, elle est relaxante et fortifiante, facilitateur du sommeil, et elle a un effet rafraîchissant, effet glaçon, qui apaise les irritations et les brûlures sur la peau. Elle est antiseptique, cicatrisante, tonifiante de la circulation sanguine par friction et le système nerveux. Et c'est une plante qui calme les douleurs musculaires aussi. Voilà. Et tout ça, c'est les propriétés de cette plante merveilleuse. L'animal totem de la pierre des Bogies, c'est les cochons. Okay. Je ne vais pas dire que vous pourrez manger les cochons, non. C'est juste que l'animal totem, cet animal est en vous. Et bon, les cochons, il est un animal qui est vraiment les organes très pareils à l'être humain, il est dit, donc il n'est pas loin de nous. Ok, je voudrais, excusez-moi, je vais brancher la batterie parce que sinon ça va me faire le coup. Excusez-moi. Ok, je vais aujourd'hui chanter un chant pour honorer cette polarité masculine et féminine en nous. Et donc, dans tous les possibles couples divins, je choisis Vishnu et Lakshmi. Vishnu, pour dire d'une manière très simple, sans vouloir rentrer dedans, c'est une forme différente de manifestation de Krishna, dans une autre vibration, une autre dimension. Sont la même chose et pas. Et donc, Vishnu, en tout cas, il est le Dieu qui préserve le monde. Donc, si vous avez un monde à garder et vous le gardez précieusement dans le cœur, lui, il est l'indiqué pour lui appeler et qu'il puisse protéger ce monde que vous voulez créer, manifester ou que vous savez maintenant. Son partenaire est la déesse Lakshmi, et elle est la déesse de la beauté, la fertilité, la créativité, l'abondance et l'abondance financière même. Et donc, elle est vraiment, en Inde, Lakshmi, elle est très, c'est number one. Et les gens, ils sont très dévotés d'elle, surtout les femmes qui veulent être enceintes, les gens qui veulent améliorer ses finances, c'est Lakshmi, elle est number one. Et puis aujourd'hui, je voudrais réciter un chant pour activer en nous l'énergie Vishnu Lakshmi qui est en nous
Et donc, on invoque leur présence, on active ces codes vibratoires en nous pour arriver un peu plus à cet équilibre maîtrise de nous, mais la maîtrise de soi à travers de l'équilibre masculin-féminin. Et donc aujourd'hui, je chante ces chants. On se concentre quelques instants. Vishnuryonim kalpayatu dvashtarupani pimshatu asimchatu prajapati thata garbham tathatu te Om Garbham Te Sinivali Garbham Te Sarasvati Garbham Te Ashvina Devava Adattam Pushkarashrayam Om Hiranyai Araniyam Nirmantato Ashvina Tante Garbham Avamahe Dashme Masi Sutave Om Vishnave Prabha Vishnave Namo 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 Namaha Om Mahalakshmyai Mahalakshmyai Namo 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 Namaha Om Narayanaya Vedmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Om Mahalakshmyai Cha Vedmahe Vishnu Patnyai Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers, on a activé en nous la précieuse énergie de Vishnu et Lakshmi, tout en espérant qu'au moins aujourd'hui, on trouve un nouvel équilibre en nous qui nous apaise et qui nous amène à plus de bonheur, au moins pour aujourd'hui. Ok, je vais finir cette petite vidéo pour vous avec un petit tirage de tarot pour voir les énergies qu'il y a. Avec votre permission, j'étais en train de boire mon café, donc je bois mon café avec vous, mes amis. Ok, on va voir quel est le message pour aujourd'hui. Encore les rois d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un dans ses fréquences supérieures, que c'est ça que je suis en train de ressentir ici. Je vais vous montrer les cartes. Je vis déjà cette carte. Si vous me suivez, vous allez voir les mêmes cartes. Ok. Parlons à ça. Dans les deux des cartes, nous avons ça. La tempérance, l'équilibre, la paix, l'harmonie à l'intérieur de nous. Ça va génial et ça match absolument avec la pierre des bougies. Et on a encore les fous, les nouveaux départs, les commencements. Un nouveau commencement, les nouveaux départs pour arriver à ça, à cette harmonie. Alors, je disais que j'avais le roi d'épée, que c'est dans sa fréquence élevée, quelqu'un qui a son mental clair, qui est clair, qui cherche la justice, l'honnêteté, la sincérité et transmettre la parole juste. Et je dis ça parce qu'après, il y a l'as d'épée. C'est quelqu'un qui veut parler la vérité, transmettre la vérité et faire justice à soi-même ou aux autres. En tout cas, les choses doivent se clarifier pour honorer la vérité. Et c'est quelque chose que ce roi d'épée, peu importe, le roi d'épée peut être aussi une femme, et c'est quelqu'un qui garde ça précieusement et que ça commence à être urgent. En tout cas, je ressens ici une urgence. Quelqu'un doit
exprimer ou réaliser quelques actions pour défendre cette justice parce que je ressens ici fortement un nouvel équilibre parce que la justice, on doit appliquer la justice pour réparer quelque chose, une situation, une relation, et pour avoir cette communion et cette communication fluide, de manière que quelqu'un ici cherche ça, et cette transmission de vérité. Et ça commence à être urgent et cette personne ne lâche pas. Ou soit c'est vous, quelqu'un près de vous qui cherche à réparer, à régler quelque chose, à exprimer quelque chose, à rendre justice à quelque chose, pour pouvoir recommencer quelque chose à nouveau et démarrer un nouveau cycle. Ok, ben, c'est le message que aujourd'hui le message des tarots veut nous dire. Et en espérant que ça vous aide, que ça vous donne un signe de quelque chose. Et puis, je vous souhaite une journée merveilleuse dans l'équilibre, l'harmonie, la paix. Et cette recherche consciente de la maîtrise de soi à travers l'alignement des masculins et féminins, la capacité de rêver, de déterminer, de créer, et la capacité de les tricoter dans la matière, de les manifester dans l'amour, la douceur, la dévotion qu'on met pour créer ce que le masculin a décidé, que c'est toujours en nous. Ok, donc je vous laisse ici en espérant que vous allez avoir une très 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 belle journée. Gardez soin de vous et je vous dis à demain.